vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et cette fois c'est une vidéo sur Wafra. Donc le manga animé que je vous avais déjà parlé il y a de cela un petit moment déjà. On peut dire que ça fait... ça doit faire peut-être... attendez, je vais vous dire ça parce que je ne sais plus combien de temps. Ça fait 6 mois déjà. Oui, c'est 6 mois. Ça fait 6 mois que j'ai pas retourné de vidéo sur ce manga animé. Donc ça commence à faire un bon bout de temps. Et puis d'ailleurs j'ai pas eu de vos retours par rapport à ce manga. Mais ça après j'en veux à personne, hein, bien sûr. Chaque personne est différente et peut-être que ça vaut, peut-être que vous, ça vous a pas vraiment voulu le coup de m'envoyer un petit commentaire. Après ça, ce n'est pas grave, mais j'aimerais avoir quand même de vos retours. Vos retours pour moi sont aussi importants que vos j'aime et vos abonnés, bien évidemment. Donc aujourd'hui, voilà, enfin pour ce soir en tout cas, je vais vous parler de Tsume. Tsume qui est un loup gris, enfin humain loup quoi. Voilà, je vais vous parler de lui principalement. Qui est un loup aussi que j'aime moyennement. C'est pas un loup que je préfère dans l'anime en tout cas. C'est pas un loup que je constate, enfin, que je conçois. Ce loup, c'est un loup solitaire. Il est plutôt seul. Il est plutôt solitaire ce loup-là. C'est pas un loup qui aime être en contact avec d'autres loups ou vice versa quoi. C'est un loup plutôt solitaire. Et d'ailleurs, quand je vous ai parlé de ma précédente vidéo, donc il y a 6 mois, quand je vous ai parlé du résumé du manga de Wafra, mais aussi quand je vous ai parlé de mon personnage préféré de Kiba, donc le loup blanc du coup, enfin humain loup blanc du coup, donc je vous ai parlé de Kiba aussi qui est mon personnage préféré aussi. Et par contre Tsume, donc le loup qu'on va parler, enfin humain loup qu'on va parler, celui-là je l'aime moins bien que les autres loups, humain loup on peut dire, donc voilà. Mais j'avais quand même envie de vous parler de Tsume et je pourrais vous dire pourquoi je l'aime presque moins que les autres, et etc. Donc bah, c'est parti, commençons par parler de Tsume. Même si c'est vers l'enfer que nous dirigeons, vous n'avez peut-être pas réussi à trouver le paradis, mais je n'ai absolument aucun doute que nous y parviendrons. Non, c'est vrai que Tsume, ses parents sont inconnus, on ne sait pas qui étaient ses parents à Tsume. On peut pas, on ne sait pas. Un peu comme pour Kiba, c'était pareil aussi un peu. Ses pouvoirs, c'est sa force et vitesse améliorée, apparence humaine. Donc son caractéristique humaine, c'est genre mâle humain, enfin bref, vous m'avez compris. Couleur des yeux jaune clair, couleur des cheveux gris argenté, caractéristique des animaux, couleur des yeux or, couleur de la fourrure gris. Oui, parce que Tsume c'est un loup gris en fait. Voilà. Et pour la première apparition de Tsume, bah, c'est à l'épisode 1 et Tadoni, un manga quoi, animé épisode. Donc voilà. Donc je vais vous parler un peu de son petit résumé à Tsume parce que j'aimerais vraiment vous parler de lui, car c'est un loup humain que j'aime bien mais sans plus quoi comparé aux autres. Tsume littéralement griffe. Donc je pense que Tsume ça veut dire griffe, hein.
garde ses véritables sentiments pour lui. Il ne rejoint les autres que par ennui et au départ ne croit pas à l'existence du paradis. Bien qu'il se dispute fréquemment avec Kiba au cours de leur voyage, il finit par croire au paradis aussi fermement que Kiba. Enfin voilà. Mais je vais vous parler aussi de son apparence humaine. Sous sa forme humaine, il est grand et relativement musclé avec des cheveux argentés coupés courts qui attachent en une courte queue de cheval. Il porte une boucle d'oreille à l'oreille droite et deux scréoles à l'oreille gauche, l'une plus grande que l'autre. Il porte un ensemble moulant en cuir noir qui dévoile son ventre et manches partiellement arrachées. Donc voilà un peu pour son apparence humaine. Je vais vous parler de ses formes vraies. Tsume est un grand loup gris aux yeux dorés et à la poitrine ornée d'une cicatrice proéminente en forme de X. Cependant, Tomoe a remarqué que Tsume a des cicatrices sur tout le corps. Personnalité. Tsume est décrit comme un solitaire, colérique et stéréotypé. Excusez-moi, ma chienne a poussé un petit cri, je suis désolée pour ces petits bruits que mon chien a fait, enfin que ma chienne a fait, donc excusez-moi un petit peu pour ça. Qui jure beaucoup, mais qui est très sûr de lui, voire arrogant, et se tient à distance de ses alliés. Bien que Kiba et lui soient régulièrement en conflit, Tsume finit par croire en leur objectif et devient un membre loyal de la meute. De toute la meute, c'est Tomoe qu'il surnomme Lavorton, qui lui est le plus proche. On peut dire que le loup geste celui. On peut dire que le loup rouge est celui qui le maintient au sein de la meute jusqu'à ce que le paradis lui-même prenne racine. Maintenant, je peux vous parler évidemment de son arrière-plan. Dans l'animé, on découvre qu'avant de vivre Fraise City, Tsume avait toujours été un loup solitaire et préférait voyager seul et finit par se lier d'amitié avec les humains plutôt qu'avec les loups avant de se fondre parmi eux. Dans l'OVA, on apprend qu'avant de déménager à Fraise City, Tsume vivait ailleurs, au milieu d'une importante meute de loups. Les troupes de chasse aux loups, aux dames jaguars, attaquèrent la meute, tuant la plupart de sa famille et de ses amis, alors que Tsume tentait de fuir le combat. Le chef de sa meute l'attaqua en représailles, lui infligeant sa cicatrice emblématique. Il fut ensuite chassé par sa meute en laissant voyager jusqu'à Fraise City, où prit de dégoût pour ses actes et refusa de se lier d'amitié avec les autres. Donc voilà un petit peu. Maintenant je vais vous parler plus de la parcelle fin. Je vais vous parler plus de l'animé de Tsume. Tsume apparaît d'abord aux côtés d'une bande d'humains attaquant les navires et
ravitaillement des nobles. Cependant, n'ayant pas réussi à sauver Chase à la chute, craignant sa véritable forme, ils se séparent de peu après. Ils retrouvent Toboe qui protège le jeune loup de Ken. Malgré la résistance de Tsume, c'est Toboe qui convainc le loup gris de rejoindre la nouvelle meute. Tsume se persuade qu'il est simplement las de la ville et que c'est pour cette raison qu'il part. Lorsque Toboe déclenche ainsi tellement une plaque de prise de pression qui active un drone d'attaque, il sauve le jeune loup de la machine de guerre. Déterré, lorsque la meute raconte la cité des loups perdus, Tsume déclare que c'est la preuve que le paradis n'est qu'une illusion. Lorsque la meute se sépare temporairement, il autorise Toboe à rester avec lui faisant comprendre que même si la meute se désloquait, à ce moment-là, il resterait volontiers avec le jeune loup rouge. Il manifeste une rage semblable à celle de Kiba face au sort des loups, bien qu'il ne soit pas aussi surpris que lorsque Sally aide la meute. Il accuse l'autre de ne pas se comporter comme un loup et de protéger une meute autre que la sienne. L'arrivée de Chesa dans la meute semble contribuer grandement à convaincre Tsume à l'existence de paradis. Il rêve de paradis et se bat avec une férocité presque comparable à celle de Kiba pour la défendre contre Darcia. Plus tard, avec les autres loups, il défend Blue des agressions de jeunes humains malgré sa méfiance légitime. Mais il accepte finalement sa présence au sein de la meute. Quand Toboe déclare vouloir rester avec les Indiens, il hausse les épaules et donne son accord à condition que cela corresponde au souhait du chiot lorsque la meute atteint la cité de Shakura. Il est le premier à découvrir le lien de Higley avec le noble, découvrant par hasard à l'intérieur du château une salle remplie de loups emballés, portant des colliers similaires à celui de Higley. D'abord critique envers le loup mexicain, il finit par comprendre que Higley n'a trahi la meute ni consciemment ni volontairement. Je vais vous parler de Ova. Après la mort de Toboe, Tsume abandonne son air de dur à cuire et pleure sur son corps. Il commence à rencontrer rhétoriquement comment il a eu sa cicatrice. Tsume est le dernier du groupe à rester debout avec Kiba dans la bataille finale contre Darcia. Juste avant de rejoindre Kiba, cependant Tsume assène le coup de grâce pour mettre fin aux souffrances de Higley après l'attaque brutale de Darcia. Malgré une résistance acharnée, il est
lorsque Darcia lui ouvre le flanc et lui inflige de larges entailles aux jambes avant de mourir. Il murmure à Kiba les mots exacts que Higley lui avait dit. Revenons-nous la prochaine fois au paradis. Tsume pousse alors un hurlement obsédant avant de mourir. À la fin de la série, on voit Tsume sous sa forme humaine conduisant une moto dans une ville, levant les yeux comme s'il s'entendait quelque chose. Relation après. Donc en fait, tout simplement, Tsume c'est un loup plutôt solitaire, c'est ce que je vous disais, et c'est ce qui a été prescrit sur ce que je vous ai dit là en vidéo. Donc c'est vrai que c'est plutôt un loup solitaire qui préfère sa solitude et qui a un loup plutôt... mais avec le temps, il a réussi à se créer des liens avec les autres loups. De la meute, alors du coup voilà, mais c'est vrai que ça n'a pas été évident au départ. Mais moi je trouve que c'est une chouette série animée de Wavrin. Donc si vous n'avez pas eu l'occasion de la regarder entièrement, ou même de connaître, surtout n'hésitez pas. Après il n'en existe pas en livre manga, hein. Il existe qu'en animé, donc voilà. Mais je vous souhaite vraiment de regarder l'anime de Wavrin parce que c'est une chouette histoire quand on connaît et surtout quand on comprend l'histoire, c'est presque fabuleux. Donc voilà pour Tsume. Donc Tsume qui veut dire griffe en fait. Donc voilà. Donc bah écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Je sais qu'elle aura duré beaucoup moins longtemps que la précédente il y a 6 mois sur Kiba du coup. Mais j'espère que la vidéo Itsume vous aura plu quand même. Et j'espère que tu me laisseras plein de petits commentaires si tu le souhaites en tout cas. Et j'espère que tu t'abonneras aussi à ma chaîne parce que je crois que maintenant on a 6 abonnés sur ma chaîne Justine ASMR. Donc c'est plutôt une bonne chose quand même. Donc voilà, j'essaye d'être un peu plus active sur ma chaîne Justine ASMR. Je vais essayer d'être un petit peu plus active et de vous faire plaisir sur tous les moyens possibles. Et d'essayer d'essayer à ce que tout le monde